Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Heureuse de vous retrouver en ce deuxième jour de l'année 2021. Bonne année à toutes et à tous. On maintient le cap justement dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de se propager. Les chiffres sont évocateurs, plus de 7% depuis quelques semaines et en bonne place au nombre des raisons. Le non-respect des mesures barrières, au-delà donc des initiatives de sensibilisation. Le président Alassane Ouattara a insisté sur la résilience au plus haut sommet de l'État et cela par des apports financiers et dispositifs sanitaires importants. De plus, l'État ivoirien, au cours de l'année précédente, a œuvré en faveur de l'amélioration du plateau éducatif, d'un habitat décent et assaini, sans oublier les chantiers comme l'électricité pour tous, des points au niveau social développés dans le discours du chef de l'État le 31 décembre dernier et sur lesquels nous reviendrons dans l'édition de 20h ce soir. Je vous conduis à Daloa, capitale régionale du Haut-Sandra, et c'est avec un feu d'artifice et un concert que les populations ont marqué le passage de 2020 à 2021, des festivités organisées par le ministre Mamadou Touré. Il prône la paix et la cohésion sociale en cette nouvelle année. Kader Sogodoro. Le ciel de Daloa, mille feux, mille flammes, des frises aussi belles les unes que les autres pour dire bonne arrivée 2021. Une nouvelle année en laquelle tous placent beaucoup d'espoir. La cheville ouvrière de cette fête n'est autre que le ministre Mamadou Touré qui s'inscrit déjà dans une année paisible et prospère. Ses vœux en disant long. Tout en célébrant la fin d'année, en rentrant en 2021, nous avons souhaité la paix pour Daloa. Il y a des élections qui arrivent dans 3 mois. Nous souhaitons que cela se passe dans la paix et la tranquillité. Et continuer à dire aux populations de toujours faire attention parce que le coronavirus est encore une réalité. Et bonne heureuse année 2021 à tout le monde. Un concert géant également à Daloa pour saluer 2021. Sur scène, le groupe Révolution ou encore Luxon Pado était en parfaite communion avec la population. Voilà, belle fête de fin d'année donc à Daloa. S'épanouir pendant sa retraite, c'est possible. Il y a d'ailleurs une autre vie après la retraite. Certains retraités profitent pleinement de leur moment de repos. Cependant, d'autres rencontrent de véritables problèmes de santé, ce qui exige implicitement une prise en charge médico-sociale eu égard à leur pouvoir économique réduit considérablement. Des retraités à mobilité réduite sont pris en charge, heureusement, par le service social de Ségrailleux pour leur donner le sourire. Dans le 20, nous ferons une incursion dans la vie des retraités de notre pays. À l'étranger, au Niger, il y aura un deuxième tour pour la présidentielle. Le scrutin aura lieu le 20 février prochain et opposera Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane. Ils sont qualifiés donc pour le second tour de la présidentielle selon les résultats globaux provisoires annoncés ce samedi matin par la commission électorale. Le candidat de PNDS, Mohamed Bazoum, est arrivé en tête avec un peu plus de 39% des suffrages et en seconde position figure Mahaman Ousmane avec 16,99%. Il y a entre les deux premiers candidats donc un écart d'1 million de voix. Le taux de participation est de 69%. En Centrafrique, une nouvelle coalition armée s'est constituée il y a près de 2 semaines avec l'objectif affiché de perturber le scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Elle avait entamé donc une descente sur Bangui, mais avait été freinée par les militaires centrafricains, les forces alliées rwandaises et russes, ainsi que par la MINUSCA. Ce 2 janvier, donc, vers 5 h du matin, une nouvelle attaque de la coalition a été lancée sur la ville de Damara, à 80 km de la capitale, et une partie de la population s'est réfugiée en brousse. Nous sommes samedi et nous aurons notre rendez-vous avec culture. Et pour ce deuxième jour de l'année 2021, nous ferons une incursion au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et ce sera en compagnie de la directrice générale du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Ce musée, je rappelle, est situé dans la commune du Plateau. Et c'est le témoin vivant de notre histoire, gardien de nos traditions. Ce musée regorge d'objets d'art qui reflètent les différentes ethnies et religions du pays. Ce musée est ouvert depuis le 1er décembre dernier. On va donc faire une incursion. Ce sera dans l'édition de 20 h. On se retrouve tout à l'heure.